Bonjour frères et sœurs, soyez le bienvenu à notre culte virtuel de ce jeudi 11 mars 2021. Eh bien moi c'est votre frère Jean-Claude Aouka, je suis là pour la prière et les annonces. Mais avant toute chose, nous allons lire le psaume avant de dire notre prière, psaume 117, versets 1 et 2, lisons. Acclamez le Seigneur, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est la plus forte. La fidélité du Seigneur est éternelle. Alléluia, vive le Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Éternel, créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers, visible et invisible, Seigneur, nous voulons te rendre hommage et gloire à travers ces cultes, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour tous tes biens et hauts faits, Seigneur. Tu nous as réveillés déjà ce matin, Père, et tu as permis à certains d'entre nous de vaquer librement, Seigneur Dieu, à leurs occupations, et que tu les as ramenés, Seigneur Dieu, à travers ces cultes virtuels en ces moments précis. Et à d'autres, Seigneur, tu as permis qu'ils restent à la maison, attendent ces grands moments, ce rendez-vous solennel avec toi, Seigneur. Merci, car nous considérons l'ouvrage de ta main, Seigneur. Nous considérons le ciel, la terre et toutes leurs armées, Seigneur, qui est semblable à toi et qui est comparable à toi. Lorsque nous considérons que chaque jour, tu nous renouvelles, Seigneur Dieu, ta bonté et tu nous fais accéder aux merveilles de ta splendeur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci de tout cœur. Père, pardonne nos péchés, sanctifie-nous. Nous voulons venir, Seigneur Dieu, au-devant de toi, ces peuples immaculés, saints, purs, afin que Dieu, ces cultes, te glorifie toi. Seigneur, nous voulons dédier toutes les étapes, Seigneur Dieu, toutes les étapes de ces cultes entre te sainte puissante, mon Dieu. Les chants, Père, la prière, les annonces, le message, le rappel des annonces et même la prière de clôture, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu sois à l'œuvre, que tu parraines à travers le Saint-Esprit ce temps, Seigneur Dieu. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont branchés, qui sont en train de suivre en ces moments, Seigneur Dieu, ces cultes, que toute la gloire, la louange te soit rendue. Au nom puissant de ton Fils Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, je le disais tout à l'heure, je vous présente rapidement le plan du culte. Donc, nous avons le chant qui seront animés par la chorale. Juste après la prière qui vient d'être faite, bien sûr. Après la chorale, je vais devoir passer aux annonces. Et après, le message du jour qui sera prêché par notre frère Max Laplanche. Je reviendrai pour le rappel des annonces, évidemment, avec la prière de clôture à la clé. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du pain que je trouve à donner, ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien de plus bon que ton nom. Rien de plus saint que les sons du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alors, frères et sœurs, vous savez, nous ouvrons ces carnets des annonces avec les intentions de prière. Vous savez que nous devons continuer, frères et sœurs, à prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Vous savez que nous sommes en train de prier pour notre sœur Mado Mandiangou. Nous sommes en train de prier, frères et sœurs, pour notre sœur Mami Nicole, qui n'est pas vraiment en grande forme. Nous sommes en train de prier aussi pour notre sœur José Moufimi, la femme de notre frère Max, qui va pas aussi bien. C'est vrai qu'elle a accouché, elle est sortie de l'hôpital. Elle demande notre prière. Nous devons continuer à prier pour encourager nos sœurs et frères qui passent par des moments difficiles, notamment les familles qui sont éprouvées. Frères et sœurs, instance Covid, vous le savez, les chiffres sont en train de grandir, de croître. Vous savez, depuis le 10 mars 2020, nous avons un cumul de 26 469 cas, dont 26 468 cas confirmés et un cas probable. Malheureusement, il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui 712 décès et 22 432 personnes guéries. Alors, face à cette maladie, face à cette pandémie, nous devons avoir certaines habitudes que nous avons toujours rappelées, nous continuons à rappeler. Nous devons continuer à laver le main régulièrement avec du savon, appliquer des solutions à base d'alcool. Nous devons porter correctement nos masques en milieu public. Nous devons éviter de serrer le main, les accolades, ainsi de suite. Tousser à l'intérieur de notre coude en cas de besoin. Et aussi, nous devons nous faire dépister volontairement. Et en cas où il s'avérait que nous sommes positifs à la Covid, frères et sœurs, nous devons nous mettre en quarantaine pour nous protéger, mais également protéger les autres. Nous devons aussi continuer à prier pour les personnels soignants, tous ceux qui sont dans des hôpitaux, le médecin, les infirmiers, les laborantins et toutes ces autres personnes à le remettre entre les mains de Dieu, afin que Dieu puisse les aider vraiment à la meilleure prise en charge. Prier aussi pour le gouvernement qui trouve assez de moyens. Vous savez que le vaccin est arrivé déjà et que ça vient renforcer le geste barrière pour faire face à cette pandémie ou à cette maladie. Nous devons continuer à prier, frères et sœurs, pour le pays. C'est vrai, il y a les institutions qui sont encore en train de patauger. Il y a l'Assemblée nationale dont le bureau est déjà connu. Nous avons le Sénat, il y a le gouvernement qui tient. Donc nous devons prier pour tout ça. Les autorités politico-administratives, prier pour toutes les institutions, prier pour le besoin de changement de mentalité, le cœur du peuple congolais. Nous devons prier pour que la paix, la stabilité, la sécurité reviennent encore dans notre pays. Nous devons prier pour l'église, frères et sœurs. Vous savez, certaines églises parmi nous sont touchées par 2 cas de décès, notamment l'église de la Côte d'Ivoire. On n'a pas eu le temps de l'annoncer dernièrement, mais je sais qu'à travers les réseaux sociaux, nous avons suivi, frères et sœurs. Nous devons prier pour les familles d'église, nous devons prier pour les dirigeants des églises, le dirigeant principal et la conseil des femmes de l'église de Kinshasa. Prier pour les dirigeants secteur, ministère, discussion biblique, formateurs et formatrices, mais également prier pour les familles d'église à travers l'Afrique, mais également à travers le monde. Frères et sœurs, pour tous ces sujets, baissons nos têtes et prions. Père éternel, merci. Merci pour ces moments, Seigneur.
nous venons devant de toi te présenter tous ces différents cas, Seigneur, que nous venons d'énumérer ici. Nous pensons à toutes les personnes qui sont atteintes, Seigneur Dieu, de la Covid, le coronavirus, Seigneur Dieu. Nous pensons à toutes les personnes qui sont malades et nous voulons, Dieu, que tu étends ta main afin de pouvoir les guérir. Nous te prions la meilleure prise en charge, Seigneur Dieu. Cela ne sera possible que lorsque tu interviendras. Nous te prions pour notre pays, la paix, la sécurité sur toi, l'Est, Seigneur Dieu, le développement, la stabilité, le changement des mentalités du peuple congolais. Seigneur, nous te prions pour l'Église. Nous prions pour notre dirigeant principal, Moses, qui est en déplacement, en train de visiter les églises, Seigneur Dieu, de la famille de l'Afrique francophone centrale. Nous recommandons toutes les autres églises, les familles d'églises en tête de main. Nous prions, Seigneur Dieu, pour nos cœurs. Nous prions que tu nous aides à vivre, Seigneur, ce que tu es en train de nous dire, mettre en pratique tout le message, toutes les instructions, les recommandations que tu nous fais. Que la gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, rapidement, je vais passer au calendrier des activités de l'Église. Vous le savez, nous sommes dans l'année de l'utilité. 2021 a été décrétée année de l'utilité, donc nous devons être utiles et au Seigneur et à l'Église. Et voilà pourquoi tous les différents thèmes, tous les différents messages tournent autour de ces grands thèmes qui est l'utilité à ne pas oublier. Alors déjà, ce vendredi, frères et sœurs, vous savez, nous avons décidé depuis un certain temps que chaque mois, la première semaine de chaque mois, c'est l'évangélisation individuelle. Elle consiste à ce que nous puissions, chacun de nous, chaque disciple, descendre dans la rue avec plus ou moins 20 papiers d'invitation en train d'évangéliser. Donc le défi, c'est que chacun de nous évangélise plus ou moins 20 personnes chaque jour. Et ça, c'est chaque première semaine de chaque mois. Nous allons évangéliser individuellement. Et chaque deuxième semaine du mois, nous allons évangéliser par décision biblique. Toutefois, nous n'oublions pas l'évangélisation individuelle qui est comme le socle. C'est le style de vie par lequel nous sommes reconnus. Donc, la semaine qui vient, la deuxième semaine, nous allons évangéliser par discussion biblique sans oublier notre évangélisation individuelle. Se promener toujours avec le carnet d'invitation. Et la troisième semaine, frères et sœurs, c'est l'évangélisation par ministère. C'est-à-dire chaque ministère s'organise de telle manière à ce qu'on évangélise. Mais cette évangélisation s'ajoute sur la première qui est l'évangélisation individuelle, frères et sœurs. Chaque jour, on invite les gens, plus ou moins 20 personnes, et chaque semaine, deuxième semaine, on passe à l'évangélisation par discussion biblique et ensuite évangélisation par ministère. Et la quatrième semaine, frères et sœurs, ça c'est l'évangélisation par secteur selon les directives qui seront données par les dirigeants de secteur. Et déjà c'est samedi, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, samedi 13, il y a séminaire par secteur. Alors pour les frères et sœurs de la Tchamou du Mouamba, les mariés vont se retrouver dimanche juste après culte dans la salle pour leur séminaire. Pour les célibataires, et les célibataires, c'est déjà dimanche aussi après culte. Mais pour ce qui est des étudiants, pour les deux secteurs, les étudiants de la Tchangou vont avoir leur séminaire, c'est samedi à 15 h au QG. Et ceux du Mouamba vont avoir le même samedi, mais une heure après, donc à 16 h au QG. Les ados, c'est dimanche après culte. Pour ce qui concerne tous les frères et sœurs de la Lukunga, tous les mariés de Lukunga, vous aurez votre séminaire samedi à 15 h et non à 15 h 30 comme c'était prévu à Congo Loisirs. Alors, les célibataires, le campus et les ados, c'est dimanche à annualité, entre 11 h et 13 h. Ah bien, frères et sœurs, et n'oublions pas, le 20 mars, il y aura un temps de service qui sera organisé par secteur. C'est le ministère des célibataires qui organise. Donc, nous savons qu'ils vont désigner des sites qui vont être choisis. Mais déjà, le 20, il se prépare. Et le 27, l'activité de bienfaisance, frères et sœurs, c'est Hope. Et nous devons, comme d'habitude, collecter le bien et le déposer au bureau de l'église pour la gloire du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, bonne nouvelle. Vous savez que notre sœur José Moufimbi, la femme de notre frère Max Malumba, a accouché d'une fille. Elles sont déjà sorties de l'hôpital, quoi qu'on a annoncé depuis parmi les malades qu'on doit prier parce qu'elle ne se sent pas bien. Mais c'est une bonne nouvelle parce que la maman a quand même donné naissance
a un joli bébé. Et frères et sœurs, le 16 mai, par la grâce de Dieu, nous allons assister à la bénédiction nuptiale du mariage de notre frère Alain Kalunga et de notre sœur Lauriane Iboula. Bonsoir frères et sœurs, c'est Max à planche avec vous pour notre culte de mi-semaine et je serai en train de faire le message. Merci Jean-Claude pour les annonces. Alors, ce soir, le titre de mon message, avant de passer au titre de mon message, je vais faire une prière. Baissons nos têtes. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette opportunité d'écouter ta parole, de venir tous ensemble et écouter cette parole. Merci pour la technologie qui nous permet de le faire. Et Père Saint, nous te remercions pour ta parole qui est toujours là avec cette même chaleur et cette même poigne pour nous garder dans une obéissance à toi, Père. Nous voulons le faire par amour. Aide-nous à travers ce moment et cette étude de la parole, de nous rapprocher de toi et de faire exactement ta volonté. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est « Choisir et décider ». Et c'est parti de la méditation que nous avons eue cette semaine sur Deutéronome 29, versets 1 à 9, que nous allons lire. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sur vos yeux. Dans le pays d'Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses miracles et ses grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à tes pieds. Vous n'avez point mangé de pain, vous n'avez bu ni du vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Moïse leur parle et les phrases du verset 4 nous dit, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ça c'est vraiment extraordinaire de voir que Dieu, jusqu'à un certain moment, n'a pas voulu leur donner un cœur pour comprendre et des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas leur permettre de comprendre, de voir et d'entendre? Alors que normalement, on sait que Dieu veut qu'on arrive à la connaissance de la vérité, mais à ce peuple-là, il n'a pas voulu leur donner un cœur pour comprendre. Est-ce qu'il ne voulait pas qu'ils l'adorent? S'il voulait qu'ils l'adorent, il aurait mis ça dans leur cœur, ils allaient le faire. Mais je pense que Dieu avait une raison pourquoi il n'a pas accordé cette grâce d'entendre et de comprendre. Et on va voir, c'est probablement à cause de l'attitude de leur cœur. Nous avons vu dans Hébreux 3 que c'est parce qu'ils manquaient de crédulité qu'ils ne pouvaient pas comprendre leur relation avec Dieu. Maintenant, on va regarder avec un petit peu plus de détails pourquoi il faut choisir et décider de suivre le Seigneur. La première chose que je vois, quand on regarde le verset 2, c'est qu'il faut choisir et décider d'être reconnaissant. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte. À Pharaon, on se souvient qu'il est tombé dans la mer Rouge, à tous ses serviteurs et à tout son pays. On se souvient de la lèpre et des 10 plaies d'Égypte et les grandes œuvres qu'il a fait sous vos yeux. On se souvient de la mer Rouge qui a englouti Pharaon et son armée et tous ses miracles et tous ses projets. Pourquoi est-ce que maintenant le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert? Parce qu'ils ne voulaient pas voir Dieu, ils n'étaient pas reconnaissants de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Ils ne voulaient pas reconnaître la délivrance que Dieu leur avait donnée. Des fois, nous aussi, nous ne reconnaissons pas la délivrance du salut et ça ne nous porte pas à servir Dieu. Ils ne voulaient pas voir les prodiges de Dieu
dans leur propre vie. Ils ne voulaient pas voir l'ampleur de la libération que Dieu avait fait dans leur vie. Ils ne pouvaient pas voir et d'avoir de l'appréciation pour les bienfaits de Dieu. Donc, quand tu n'as pas de reconnaissance, tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas non plus obéir à Dieu. Alors, qu'en est-il pour toi aujourd'hui? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait dans notre vie? Est-ce que nous sommes reconnaissants du salut que Dieu nous a donné? Et si nous sommes reconnaissants, nous serons capables de choisir et de décider d'être et d'obéir à Dieu. La deuxième chose que je vois, ça c'est un passage qu'on a vu dans Deutéronome. Quand j'ai vu ce passage dans Deutéronome, j'ai pensé à Ésaïe et j'ai retrouvé dans Matthieu ce passage-là. Et là, dans la partie en rouge sur notre écran, ici on va lire, c'est que Matthieu nous dit, au chapitre 13, versets 10 à 17, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, alors c'est après que Jésus ait raconté la parabole du semeur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et c'est pour eux que s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Alors, Jésus leur parlait, et ils ne voulaient pas entendre, ils ne voulaient pas comprendre. Et la prophétie d'Ésaïe, qu'on va trouver à Ésaïe 6, verset 6 aussi, Ésaïe 6, verset 10. Alors, la prophétie d'Ésaïe disait, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. On devient insensible quand on perd notre reconnaissance. Et ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne guérissent et que je ne les guérisse. Ça veut dire que Dieu sait que la façon pour lui de nous guérir, c'est quand nous avons de la reconnaissance et que nous avons un cœur qui se tourne vers lui, un cœur qui veut lui obéir, un cœur qui veut lui servir. Mais quand on n'a pas ça, eh bien, il ne peut rien faire. Et il a dit, mais heureux êtes-vous parce que vos yeux voient, parce que vos oreilles entendent, parce que, je vous le dis la vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, d'entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ça veut dire qu'il y a une grâce que Dieu nous fait de voir et d'entendre, mais est-ce que nous sommes en train de reconnaître que c'est une grâce d'entendre la parole et de capter la parole et d'utiliser la parole et de transformer notre vie par cette parole? On peut être en train de venir à l'église et ne pas changer. On est en train de venir à l'église, ne pas prendre de décision, d'accepter la grâce de Dieu, d'avoir accès à cette grâce et de vivre dans cette grâce. La troisième chose que je voulais remarquer, c'est qu'ils ne pouvaient pas entendre, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à la connaissance de la vérité. D'accord? Des fois, nos sens nous disent des choses qui nous empêchent de voir la vérité. Et 1 Timothée 2, verset 4, et ensuite 2 Timothée 2, 25, nous dit, et Dieu a le désir qu'on le voit. C'est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça, c'est le désir de Dieu. Mais des fois, nous n'acceptons pas ce désir de Dieu et nous vivons notre vie pour nous-mêmes. Et il dit encore dans 2 Timothée 2, versets 25 et 26, et regardez bien, il doit redresser avec douceur. Là, on parle des gens qui sont des adversaires de la parole de Dieu. Et avec l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ça veut dire, sans la repentance, on ne va pas arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, sans un cœur qui veut changer pour Dieu, sans un cœur qui reconnaît son tort à Dieu, qui reconnaît ses péchés, on ne va pas arriver à la connaissance de Dieu. Ça veut dire que les gens du peuple d'Israël, et encore jusqu'à aujourd'hui, si nous n'avons pas un désir de repentance, on ne va même pas arriver à la connaissance de Dieu parce que, verset 26, parce que nous ne pouvons pas revenir à notre bon sens et nous ne pouvons pas être dégagés du piège du diable qui s'est emparé de nous pour nous soumettre à sa volonté. Nous devons apprendre à comprendre et à reconnaître les merveilles de Dieu dans notre vie. Comme ça, on aura le désir de nous repentir et d'arriver à la connaissance
des merveilles de Dieu, à la connaissance de la vérité. La quatrième chose que je vois dans ce passage, ils n'avaient pas de foi pour reconnaître que Dieu était leur Dieu. Alors la Bible nous dit que par manque de foi, les gens ne pourront pas faire plaisir à Dieu. Or, Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des fois, on voit les problèmes, mais on ne voit pas la main de Dieu derrière les problèmes qui nous amènent à dépendre de Dieu. Des fois, et la Bible nous dit qu'or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que notre approche vis-à-vis de Dieu, c'est de savoir que Dieu est derrière nous et qu'il va vraiment nous récompenser, il va vraiment prendre soin de notre vie au lieu de rester bloqués aux obstacles qui sont devant nous. Ensuite, Jérémie 29 nous dit, car je connais, il faut savoir qui est l'auteur de la foi, le rémunérateur de la foi. D'accord? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Donc, si nous ne savons pas que Dieu a de bons projets pour nous, nous n'avons pas d'espoir et d'espérance, nous n'avons pas d'avenir pour nous-mêmes et comme ça, nous ne voyons pas ce que Dieu va faire dans notre vie. Donc, il faut développer notre foi pour arriver à connaître Dieu. Finalement, il faut se soumettre à Dieu. Et le passage que j'ai trouvé, c'est pour choisir et décider d'obéir à Dieu, pour choisir et décider d'être utile à Dieu, il faut se décider de se soumettre à Dieu. Acte 26, versets 16 à 20. Mais, alors ça c'est la conversion de Paul, mais on va voir ce que Paul a dit après sa conversion. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Là, on parle à Paul. C'est Dieu qui parle à Paul des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Vous voyez, quand nous ne résistons pas à la volonté de Dieu, eh bien, nous allons pouvoir servir Dieu. Nous allons pouvoir être utiles à Dieu. Et à ceux de Damas et à ceux de Jérusalem et dans la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres de repentance. Ça veut dire que ce que Dieu attend de nous, c'est notre soumission à lui. Quand nous pensons que Dieu nous demande d'abandonner notre vie et de prendre sa vie, de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix, ça c'est une décision de repentance, c'est une décision de soumission. Alors quand nous résistons au plan de Dieu, quand nous résistons à la pensée de Dieu, eh bien nous ne pouvons pas choisir et décider de le servir et de l'aimer. Amen. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je veux rappeler que choisir et décider, c'est un choix que nous faisons. C'est une décision que nous faisons de servir Dieu. Et Dieu est en train de regarder notre cœur pour savoir si nous sommes reconnaissants. Et pour savoir si nous avons besoin de l'accès à cette grâce-là, si nous pouvons parvenir à la connaissance de la vérité, et si nous avons la foi suffisante de croire en celui qui est l'auteur de la foi et de nous soumettre à lui. Alors, il faut que nous prenions la décision personnelle. Est-ce que je vais servir Dieu ou bien je ne vais pas servir Dieu? Est-ce que je vais être utile à Dieu ou bien est-ce que je ne veux pas être utile à Dieu? Et si je suis reconnaissant, je vais être utile à Dieu. Si je comprends que j'ai accès à cette grâce-là, et c'est une chose qui me pousse à la reconnaissance, je vais servir Dieu. Et si je comprends que j'ai eu accès à la connaissance, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de voir et de comprendre, c'est une grâce. Et Dieu nous encourage à le suivre et à le servir. Il faut développer sa foi et être capable de se soumettre à Dieu. Je dis merci pour tout et je ferme avec une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, te disant un grand merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous prions, Père, que ce message nous va droit au cœur et nous aide à avoir de la foi pour choisir et décider à être reconnaissant pour ce que tu fais dans notre vie et de ce fait à te servir et être utile à ton royaume. Te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ nous prions. Amen.
Ah ben frères et sœurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. Je vais devoir rappeler les annonces, mais laissez-moi d'abord dire merci à notre frère Max Laplanche avec son brillant message. Choisir et décider de pratiquer, d'obéir à Dieu. Choisir et décider d'obéir à Dieu. Merci beaucoup mon frère pour ce brillant et puissant message. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre culte. Je rappelle l'essentiel d'annonce. Déjà, c'est vendredi, frères et sœurs. Nous sommes dans la rue par discussion biblique. Nous évangélisons sans oublier notre évangélisation individuelle. Plus ou moins 20 personnes par jour. Et le samedi, nous avons séminaire par ministère. Rapidement, nous rappelons, les frères et sœurs mariés du Moamba et de la Tchangou se retrouvent le dimanche au culte pour leur séminaire, ainsi que les célibataires. Les étudiants Tchangou et Moamba vont se retrouver au QG, ceux de la Tchangou à 15h et ceux du Moamba à 16h. Les ados, quant à eux, tous les deux secteurs se retrouvent le dimanche au culte. Après culte, ils auront leur séminaire. Pour ce qui est de la Lukunga, tous les mariés de la Lukunga, c'est samedi à 15h et non à 15h30 comme ça a été annoncé à Congo Loisirs. Invitons nos amis, nos conjoints qui ne sont pas disciples à venir pouvoir participer à ces cultes. Et les célibataires, les campus et les ados de la Tchangou, de la Lukunga se retrouvent le dimanche à Anuarité pour leur séminaire également. Frères et sœurs, c'est ce qui a été l'essentiel d'annonce. Baissons nos têtes, prions pour clôturer notre culte. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ces temps, Seigneur, ces moments, ces cultes virtuels que nous venons de passer avec toi. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Nous avons, Seigneur Dieu, l'obligation de choisir et de décider, mon Dieu, mon roi, à obéir. Nous devons t'obéir, oui Dieu, mettre en pratique tout ce que tu nous recommandes, tu nous donnes comme instruction. Bénis notre frère qui a prêché ces messages, que tu l'inspires davantage. Et que de notre côté, Dieu, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, que nous mettions en pratique. Merci pour cette soirée, Dieu. Prends soin de chaque famille, Seigneur Dieu, et permets que par ta gloire, dimanche prochain, que nous nous retrouvons dans nos sites habituels pour nos grands cultes d'adoration, de louange et d'action des grâces. Honneur, louange te reviendront à jamais, au nom puissant glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Bonne soirée, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen.